Et bonjour. Voilà, alors je me suis lancée dans des essais et à force de faire des essais, des essais de papier surtout, de voir, et je me suis rendu compte que j'étais un petit peu avancée dans ma création et donc voilà, je vais quand même la prendre en cours. Cette vidéo aujourd'hui pour participer au fil rouge de Sophie, pardon, fil rouge numéro 5 de Sophie. Donc, j'utilise toujours le même format, pour moi en tout cas, cette petite carte qui fait 13,5 par 9, parce que je me suis fait un petit, voilà, un petit album accordéon, fait uniquement avec des bases de cartes. Alors, pardon, parce que moi, je vois absolument rien de ce que je vous montre. Est-ce que... Voilà, je suis désolée. Donc, que j'ai fait tout simplement avec des bases de cartes liées les unes aux autres, tout simplement. Et je me suis dit, ben voilà, je me ferai mon petit album des différents fils rouges, en tout cas celui-ci, notamment pour Sophie. Donc, cette semaine, le numéro 5, c'était un fond. Attendez, je vais le lire parce que je l'ai. Je crois qu'elle a dit fond bleu. Alors, numéro 5. Alors, évidemment, je marque 5, 1er octobre. Ah oui, oiseau, fond bleu clair et bleu foncé. Voilà. Donc, fond bleu clair et bleu foncé avec en élément l'oiseau. Le reste, effectivement, reste libre, je dirais. Donc, j'ai fait mon fond. Donc, pourquoi j'ai voulu, je m'en suis mis partout, pourquoi j'ai fait des tests au préalable? Parce que j'ai voulu utiliser le dernier bloc qu'Action nous propose concernant les produits aquarelles. Celui-là, qu'est-ce que j'ai marqué moi? Oui, non, rien à voir. Donc, celui-là, et je sais pas, je le trouvais différent. Et j'ai pas le résultat. Est-ce qu'effectivement il est différent? Je trouve qu'il est différent. Il est peut-être un peu moins épais. Je sais pas ce qu'ils nous disent là comme 260. Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus l'autre. Je sais pas. Je le trouvais fin au toucher. Et je me suis dit, est-ce que vraiment il le tient? Alors, je sais qu'on a entendu beaucoup de filles dire que voilà, il n'était pas terrible pour un papier aquarelle, ce qui est fort possible. D'abord parce qu'il y a plusieurs grammages, il y a plusieurs qualités, il y a plusieurs marques, donc il est possible. Hein. En tout cas, moi, j'avais le sentiment que celui-ci était, je sais pas, peut-être un peu moins bien que l'autre. L'autre était plus épais. Je râlais un petit peu parce que il avait une face qui était plus granuleuse que ça. Donc là, à ce niveau-là, ça me plairait bien. L'autre était plus blanc que ça aussi, déjà. Mais j'ai le sentiment que celui-ci supporte moins bien l'eau que l'autre. Voilà, je ne sais pas si vous avez eu, vous, des expériences à ce niveau-là, entre l'ancien et le nouveau. Voilà. Et là, donc, je l'ai testé. Et voilà, on voit très bien. Enfin, je ne sais pas si on le voit en vidéo, là. On le voit sur le téléphone, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, il gondole, évidemment. Peut-être qu'il gondole un peu plus que l'autre. Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, j'ai donc utilisé différents fonds pour faire, différents matériaux pour faire le fond bleu clair et bleu foncé. Donc, effectivement, on a bien du bleu clair et du bleu foncé. Alors, je suis désolée, effectivement, je vais donc le couper, moi, après, à mes dimensions. J'avais choisi de faire un petit peu des fonds. Au départ, je voulais faire des fonds papier déchirés, etc. Mais je m'étais dit, j'ai eu un message, j'ai eu un commentaire par rapport à... qu'est-ce que j'ai fait? Oui, quand j'ai fait mes papiers comme ceci, excuse-moi, Lilou, quand j'ai fait mes fonds avec ces poudres infusion,
quelqu'un m'a donné m'a dit un petit message. Bon, je n'ai pas ce matériel, ce type de matériel pour faire des fonds comme ça. Alors, j'entends effectivement, hein, il existe tellement de matériel que de toute façon, on ne peut pas tout avoir. Voilà. Mais donc, je voulais... Alors, j'ai déjà fait une vidéo, d'ailleurs, j'avais répondu à ce commentaire. J'ai déjà fait une vidéo pour expliquer avec quoi on pouvait faire des fonds totalement aléatoires. Je suis désolée, à chaque fois que je prends la vidéo, j'y ai droit. Des fonds tout à fait aléatoires et plutôt, voilà, plutôt jolis. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, ce type-là. Je suis désolée. Voilà. En buvant un coup, peut-être que ça ira mieux. Donc, j'avais donc fait une vidéo sur le sujet, sur les différentes manières de faire des fonds. Et notamment avec des feutres. Voilà, donc ce sont des feutres, tout ce qui est plus banal, dans la mesure où ce sont des feutres à eau. Ceux-là viennent d'Action il y a très longtemps. Il y en a certains qui ne marchent plus beaucoup. Mais bon, n'importe quel feutre... Ah, il y en a un là. Je n'avais pas vu celui-là. Donc voilà, n'importe quel feutre à eau convient, évidemment. Que ce soit d'Action ou d'ailleurs. Et puis également, je vais y arriver, également les tampons encreurs. Donc on voit souvent hein, les filles faire ça. Donc elles prennent, alors maintenant c'est la mode, enfin c'est la mode, je veux dire c'est un nouveau produit qui est sorti depuis un an ou deux peut-être maintenant, où effectivement on a une plaque en verre et c'est très bien parce qu'on peut y faire plein de choses, ça ne tâche pas, ça se nettoie facilement. Moi ce qui m'embête un peu c'est que quand on a des bracelets ou des choses comme ça, ça claque sans arrêt sur la plaque. Donc bon voilà, moi j'ai pas adhéré, mais c'est très bien, c'est très pratique et surtout au nettoyage. Et donc on utilise les tampons encreurs, on les applique sur sa plaque ou moi personnellement j'utilise tout simplement une pochette plastique, voilà. Alors celle-ci elle est neuve parce que, enfin elle est neuve, elle a été déchirée là, mais elle est neuve parce que l'autre n'en pouvait plus. Mais voilà, je prends toujours la même évidemment. N'importe quel morceau de plastique fait l'affaire. Alors on peut utiliser, moi j'utilise également, alors du coup je vais laisser ça et je vais, non c'est pas grave, je vais utiliser ça pour faire l'exemple. Donc c'est pour répondre un petit peu répondre. C'était pas une question, hein, c'était juste, elle me faisait remarquer que elle n'avait pas ce matériel-là pour faire des fonds. Donc du coup, je reviens un petit peu sur sur une vidéo que j'ai déjà faite. Alors ça, on va essayer de le rendre un petit peu moins sale. Alors il y a des choses que je n'arrive absolument pas à enlever dessus. Je ne sais pas pourquoi. Ah, là, il suffit de frotter un peu. Là aussi, d'accord. Donc, voilà, soit j'utilise une plaque, voilà, les plaques plexi, on ne voit pas tellement, une plaque plexi avec lesquelles on utilise, on plaque les tampons et on tamponne avec. Donc, soit ce type de plastique, c'est toujours pareil, c'est du plastique, c'est transparent, on voit ce qu'on fait et ça se nettoie facilement. Mais c'est rigide. Ou alors, effectivement, un morceau de toujours plastique, mais nettement souple, de manière à pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut. Ça va rester aléatoire, là comme là, mais on ne va pas avoir le même résultat. Et donc, utilisation, voilà, quand on n'a pas de matériel, simplement des feutres à eau. Voilà, je ne sais pas si on les voit un peu là, voilà. Simplement des feutres à eau et peut-être si on a des tampons encreurs. Alors, les tampons encreurs, inutile d'utiliser des qualités. Enfin, je veux dire, hein, voilà. Moi, j'utilise ceux d'Action. En l'occurrence, là, j'avais pas autre chose en bleu, donc j'ai pris ceux d'Action. Évidemment, ça marche très très bien avec les encres Distress, Memento, etc. Mais je veux dire, il n'est pas nécessaire d'avoir une encre de qualité pour faire ce genre de travail. Donc, je vais juste brièvement, puis comme je sais qu'il y a des nouvelles, peut-être que, voilà, je comprends très bien que la vidéo, elle date en plus, qu'on n'a peut-être pas forcément envie d'aller voir les vidéos qui datent de plusieurs mois. Donc, juste avant de continuer, du coup, ma petite créa, je fais un petit peu 2 vidéos en une, là.
Donc, là, je prends mon plastique. Alors, je vais peut-être pas prendre les mêmes couleurs, histoire de, je sais pas. Voilà, donc là, on va prendre un rouge. Des couleurs peut-être que je pourrais utiliser. Attention, je suis en train de penser à ça, là. Parce que j'ai envie de faire n'importe quoi, là. Mais je me connais au niveau des couleurs. Allez, on va prendre un marron gris, là. Donc, les deux exemples, c'est-à-dire sur le papier... sur le plastique souple avec un feutre. Voilà. Évidemment, je ne l'ai pas précisé, un spray d'eau, c'est juste de l'eau. Voilà. Un petit peu, histoire de rendre l'encre plus liquide. Et avec ce plastique rigide, je vais pouvoir, voilà, tout bêtement, tamponner absolument n'importe où, n'importe comment. Voilà, je récupère toute mon encre là. Voilà, donc là, ça me fait un fond moucheté gris, puisque j'ai pris du gris forcément. Voilà, donc moi, j'ai pas de plaque en verre, j'ai comment on appelle ça? Un set de table qui est décoré au dos, mais que voilà, je me sers de ce côté-là et c'est parfait, ça me protège ma table. Voilà, donc... Voilà ce que ça fait avec quelque chose de souple. Et je vais faire la même chose avec la plaque qui, elle, est rigide. Toujours pareil, un petit peu d'eau. Je ne sais pas où est-ce que c'est parti, mais c'est pas parti là où il fallait. Je ne sais pas. Voilà, donc... Je vais le faire juste sur un côté, sur ce côté-là. Voilà. Donc là, c'est plus compliqué. On ne peut pas plier notre feuille. Donc, on va avoir d'autres... il n'y avait peut-être pas assez d'eau là. Voilà. On va avoir un autre effet. Un autre effet parce qu'on ne peut pas plier et on est obligé d'appliquer. Et voilà. Donc, ça fait un petit peu ce côté ventouse, je dirais. Quand on le retire, bah, évidemment, l'eau... est aspiré par le mouvement. Donc, on n'a pas les mêmes... On n'a pas ces petites taches-là. On va plutôt avoir ce genre de taches-là. Voilà. Mais après, c'est en fonction de ce qu'on a envie, en fonction de ce qui nous est plus pratique à manipuler. Moi, j'avoue, d'instinct, je fais ça. Mais ça peut être sympa aussi, hein, le côté rigide. Et puis après, ben, je vais continuer avec un tampon pour montrer qu'on peut le faire également avec les tampons. Mais je pense quand même que, voilà, hein, je ne sais pas si j'apprends quelque chose à quelqu'un parce qu'on voit souvent les filles le faire, hein, encore une fois. Donc, un petit peu de tampon. Hop, voilà. Toujours pareil. Un peu d'eau. Voilà, je prends et là, la couleur était peut-être pas hyper foncée. Elle n'est pas aussi foncée du tout que ça. Hein, parce que là, on a l'impression qu'il est très très foncé et au final, ça ne donne que ça. Alors, évidemment, c'est dilué, bien évidemment, mais... hop, voilà. Allez, je vais tout nettoyer là. Donc, il faut effectivement quand même avoir un support qui se nettoie facilement, un chiffon sous la main. Voilà, ça salit un peu. Hein. Bon, c'est pas... Tout ça, ce sont des encres à base d'eau, donc il n'y a pas de souci, hein, ça s'en va. Mais c'est vrai qu'il faut avoir sous la main de quoi nettoyer régulièrement. Voilà, voilà donc la toute petite parenthèse que je voulais faire par rapport à ça. Pour la personne, entre autres, hein, mais peut-être d'autres qui n'ont pas effectivement les poudres, les Magical, etc., pour faire des poudres avec faire des fonds avec des poudres un petit peu plus sophistiquées. Mais on peut faire des choses vraiment très sympas. Il suffit de varier les couleurs, il suffit de faire des beaux mariages de couleurs et on a des choses... Bon là, j'ai peut-être pas choisi forcément les bonnes couleurs, mais j'ai voulu choisir des couleurs qui vont... je risque de me servir de ce fond-là. Voilà. Donc, je vais le laisser sécher. Hop, voilà. Et donc, moi, j'ai fait effectivement avec du coup, je ne sais plus si c'est cette couleur-là que j'ai utilisée ou une autre. Non, ça doit être celle-là. Voilà. Donc, en fait, il n'y avait pas beaucoup de différence. C'est... Bon, voilà. L'autre fois, j'ai dit que
les tampons d'Action étaient pas mal. C'est vrai, je trouve que c'est pas mal. Par contre, au niveau des couleurs, ça ne respecte pas forcément ce qu'il y a là. Bon, encore une fois, moi, je les dilue là. Je les ai dilués à l'eau. Donc, bien évidemment, c'est quand même pas une encre de qualité extraordinaire. Donc, à partir du moment où on la dilue en plus à l'eau, évidemment, elle s'éclaircit encore plus. Hein. Donc, je n'ai pas utilisé... si, j'ai utilisé celle-ci. Voilà, qui va donc donner le bleu clair. Et j'ai utilisé donc le feutre, hein, comme je disais, le feutre pour utiliser le bleu foncé. Je l'ai utilisé avec le papier. Voilà. Donc, je suis désolée de ne pas le faire en vidéo. J'étais partie. J'étais partie dans mes essais, dans mes tests, etc. Donc, du coup, j'ai voulu également me servir, parce que donc le fond, pour moi, possiblement fait. Non, je dis des bêtises. Je dis des bêtises. Et voilà, j'ai oublié d'aller le chercher. Je reviens. Voilà, pardon. Donc non, mon fond n'est pas terminé, mais par contre, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse ma... Donc ça, je vais pouvoir le ranger. Je vais couper ma feuille aux bonnes dimensions. Donc, j'ai dit de ce côté-là, 13,5. C'est parfait, ça l'est fait. J'avais dû le couper avant ou je ne sais plus. Enfin, bref, 13,5 sur 9. Alors, je coupe où? Non, je vais couper de ce côté-là parce que j'aime beaucoup ça. Et puis, il y a quand même du bleu foncé et du bleu clair. Hein, on nous a demandé. Donc... ce serait bien qu'on le voit sur... Voilà, ça, je le garde encore. Donc, voilà. Ma carte est donc aux dimensions. Alors, évidemment, j'aurais envie de le mettre dans ce sens-là. Mais comme tous mes trucs sont dans ce sens, mes autres... Alors, j'ai voulu utiliser, donc je vais utiliser des tampons dans l'ordre. Je vais utiliser des tampons. Alors, j'avais envie d'utiliser à nouveau mes feux d'artifice. J'aime beaucoup, beaucoup ces feux d'artifice. En restant bien évidemment dans les mêmes couleurs. Non, je savais bien qu'il fallait que je garde ça. Donc, mais là par contre, je vais faire une tentative sur un papier parce que là, l'encre, je ne vais pas la diluer. Donc, je voudrais m'assurer d'être quand même dans des couleurs qui vont me plaire, en tout cas. Hop. Donc, j'ai utilisé celle-ci pour faire le bleu clair. Mais, encore une fois, dilué. Donc là, je ne sais pas bien ce que ça va faire. Oui, bon, de toute façon, celui-là, je ne le récupérerai pas. C'est sympa, ça reste dans le même, c'est ok. C'est ok, j'aime beaucoup, beaucoup la couleur, là. Oui. Donc, c'est-à-dire quoi, Mimi? Qu'est-ce que tu veux? Bah oui, je sais bien. Voilà, donc, il est très joli celui-ci aussi, j'aime bien. Donc, donc, voilà. Peut-être en faire un foncé en grand également. Donc là, par contre, c'est pas le même. Je vais faire un autre essai parce que ça n'est pas le même. Je l'avais fait au feutre, le foncé, là. Donc, par contre, elles ont un... Est-ce que c'est un côté négatif ou pas? C'est que elles teintent énormément. C'est-à-dire que là, par exemple, je vois, je l'ai fait sur ma feuille. Là, on ne voit pas tellement. Voilà, on voit un halo bleu. Donc, et ici,
mes tampons encreurs vont rester colorés. Voilà. La coloration est est tenace, quoi. Ça s'en va pas comme ça. C'est pas mal aussi. Ça va aller avec ce que je veux faire. C'est parfait. Allez, je continue. Donc là, mes tampons vont rester bleus, hein, ça c'est sûr. Mais bon, dans la mesure où ils sont nettoyés, après, bah, que ça reste bleu, ma foi. Voilà, super. Ça me plaît beaucoup. J'essaierai de les passer quand même au savon, mais bon, il faut y aller doucement. Et même sur les doigts, hein, ça marche très très bien. Voilà, il va rester marqué, mais bon, après tout, c'est joli. Moi, ça ne me gêne pas dans la mesure où le tampon continue à marcher. J'en ai eu d'autres, ça m'est arrivé d'avoir des tampons qui restent un peu colorés. Bon, c'est pas bien grave. Alors, j'ai envie d'un plus petit. Je vais prendre celui-ci, du coup. Et je vais faire les mêmes couleurs. Et comme ça, et j'ai dit l'autre couleur après. Je les passerai au savon doucement quand même, histoire de voir si ça fait... Non, 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 non. C'est pas ça, c'est ça. Voilà, donc ça me donne ça. Je trouve ça plutôt pétillant. J'aime bien. Alors, puisque je suis dans cette couleur-là, j'avais envie de faire... Non, allez, je vais arrêter avec ces effets-là. Donc voilà, feu d'artifice, certes, mais ne serait-ce que celui-ci, ça peut faire tout simplement des effets de fond sympas qui ne sont pas forcément liés à des feux d'artifice. Peut-être plus celui-ci, mais bon, moi je trouve ça plutôt sympa. Alors, je vais me garder mes encres. Donc, hop. Alors, j'avais sorti ça parce que, ben voilà, je m'étais dit, allez, un petit peu de feuillage ou un petit peu de je ne sais pas quoi. J'aime bien celui-ci. Il est assez varié. Il y a des fleurs, alors pleines, là, par contre, c'est très coloré. Mais voilà, il y a un bouton de rose, là. Il y a ces fleurs-là que j'aime bien. Ces trois petits ronds, je les aime beaucoup. Et puis, une feuille, là. Donc, je ne sais pas si j'utilise les petits ronds ou les feuilles. Ou la feuille. C'est à ça que je pensais. Alors, je vais quand même faire une chose parce que j'en ai besoin. Alors, j'ai voulu utiliser également, en cherchant un petit peu, en rangeant, en cherchant, bref. Je suis quand même, oui, je cherchais ce que j'avais comme tampon de champignons. Et quand même, je suis tombée sur celui-là, qui est juste magnifique. Je pense que beaucoup s'en souviennent. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? C'était donc un tampon bois d'Action. Voilà. Parmi les derniers, avant-derniers, je ne sais pas trop. Il y avait une série comme ça de très très beaux tampons. Donc voilà ce qu'il donne. Hein. Il est magnifique. Hein. Je suis ravie. Et puis, bon, il y avait une série qui était moins top par contre. Hein. Il y avait eu un fan. Moi, je n'en ai pris qu'un et je m'en félicite. C'était un... Je sais pas où il est. Bah, c'est celui-là. C'était un renard. J'ai bien fait de ne pas prendre ceux qui étaient dans la même série en même temps.
parce que, vu comme ça, il est très joli, mais au final, il y a énormément de détails, et ça se voit trop, c'est pas top. Et si, non, je dis une bêtise, je crois que j'avais un lapin aussi. C'est pas top, c'est pas très joli, à la colorisation, c'est pas facile, c'est pas... voilà, quoi, je n'ai pas trouvé ça très bien. Alors si, évidemment, ce qu'il faudrait faire, c'est l'une d'entre vous d'ailleurs qui m'avait donné le tuyau, et c'est vrai, de le tamponner avec une encre qui ne soit pas trop foncée, donc un gris clair ou quelque chose comme ça, ou un marron clair, de manière à ce que on puisse, avec la colorisation, passer un petit peu sur tous ces petits traits là, pardon, je suis un peu haut, passer sur tous ces petits traits là, tous ces petits détails là, qui se veulent être, voilà, hein, les détails qu'on a là, mais au final, ça rend pas ça du tout. Mais effectivement, donc du coup, je n'ai pas réessayé. Mais, par contre, il est où? Alors, comme j'ai tout rangé, évidemment, il est là, voilà. Celui-ci fait partie des tampons superbes qu'on a trouvé à une époque. C'est donc celui-ci. Donc, j'avais envie d'utiliser celui-ci. Donc, je l'ai tamponné. Je cherche mes ciseaux. Je l'ai tamponné et je l'ai mis en couleur avec de l'aquarelle, tout simplement. Alors, aquarelle et... Voilà, on ne le verra pas beaucoup, c'est pas bien grave. Et un petit peu... alors, aquarelle normale. Et puis, aquarelle, les couleurs irisées, métallisées, comme ils appellent, d'action également. Bon, voilà, j'ai colorisé ça voilà, hein, comme j'ai pu. Je ne suis pas une experte en colorisation et encore moins en aquarelle. Donc, voilà. Alors, je vais la découper, enfin, le découper. Et voilà, j'avais donc envie, à côté, j'avais fait un essai d'un autre tampon de petit oiseau, là, avec son bonnet et son écharpe. Je me suis dit, bon, c'est quand même un petit peu tôt pour avoir ce type de... Pour moi, hein, parce que, encore une fois, Sophie n'impose rien, elle a demandé un oiseau à un oiseau. Mais pour moi, au niveau de la saison, bon, encore un petit peu de temps avant d'avoir le bonnet sur la tête et l'écharpe. Mais celui-ci me fait penser un petit peu au colibri, pas tout à fait, mais en plein vol, là. J'aime beaucoup. Pas évident du tout à découper, évidemment. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo, du coup, sera un petit peu plus longue parce que je voulais faire quand même une petite parenthèse par rapport au fond et effectivement à cette personne, ce